Salut, c'est Fabien des Numériques. Aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'on va démarrer la bataille des consoles de 9e génération puisqu'on vient tout juste de recevoir la Xbox Series X, qui est la toute dernière console de salon de Microsoft et donc qui vient se placer en concurrente de la PlayStation 5 qu'on recevra un petit peu plus tard. La Series X, elle succède à la Xbox One et en particulier à la Xbox One X. Avec cette console, Microsoft cherche principalement la puissance maximale puisqu'on est sur une console qui affiche 12 teraflops de puissance brute. On est au double par rapport à la Xbox One X qui elle développait 6 teraflops. Alors on a bien dit dans nos différents articles que ça faisait pas tout la puissance brute, mais on est quand même sur le papier la console la plus performante du moment, légèrement devant la PlayStation 5. Sur ces nouvelles consoles de 9e génération, l'intérêt principal c'est l'ajout d'un SSD. Donc ce SSD, qu'est-ce qu'il va apporter? Principalement de la rapidité dans les temps de chargement dans un premier temps, puisque tout le catalogue de jeux Xbox One est compatible avec cette console-là, et donc on va immédiatement voir des gains justement sur les temps de chargement. Donc outre le SSD, on a également une promesse sur l'affichage ultra haute définition, donc évidemment la 4K Ultra HD, qui pourra monter jusqu'à 120 images par seconde sur certains jeux, et Microsoft va même au-delà, va promettre justement de la 8K, même si évidemment la 8K on ne l'attend pas dans les jeux AAA, on va avoir sur vraiment une poignée de jeux qui n'auront pas des graphismes extraordinaires, mais pourront afficher cette définition supérieure. En ce qui concerne les jeux Series X, il va falloir attendre un petit peu, puisque là, on est quand même un mois avant la sortie de la console, et donc les premiers titres ne sont pas encore arrivés, sachant aussi que les jeux Series X fonctionneront toujours sur Xbox One dans un premier temps. C'est la promesse de Microsoft, en tout cas pour ses studios internes. Tout ce qui est consommation, performance, chauffe de la console, on va pouvoir étudier tout ça par la suite, mais dans un premier temps, on est vraiment focalisé sur les apports du SSD, les temps de chargement et également la rétrocompatibilité pour voir justement qu'est-ce que va apporter la Series X sur des jeux qui sont déjà disponibles finalement. On a également la fonction Quick Resume qui permet de passer d'un jeu à un autre très rapidement, donc ça aussi on va voir justement si ça tient ses promesses. On revient bien sûr très rapidement vers vous avec toutes nos mesures et un article détaillé sur les numériques pour justement vous faire un premier compte rendu des performances de la Series X.